En 1969, Raphaël Gemignani quittait la direction de l'équipe BIC en même temps que Jacques Anquetil prenait sa retraite. Depuis cette date, Raphaël Gemignani a dirigé deux formations, l'équipe de Cova en 1973 et le Sporting de Lisbonne en 1975. Deux expériences qui n'ont pas connu de succès, faute de vedettes. 1977, avec Eddy Merckx, sera donc un nouveau départ pour Raphaël Gemignani. Avec Eddy Merckx, c'est un très grand départ. Je me retrouve pratiquement avec une des équipes les plus fortes du cyclisme international, car on dit toujours Merckx, mais on oublie qu'il y a Sercu, qu'il y a un Hollandais qui s'appelle Ball, qu'il y a Bruyère, et des garçons comme De Schumacher, Wiesmann, et Boulou et Molinari également. Donc, oui, alors cette équipe à forte concentration belge, avec quelques Français en plus, qu'est-ce que ça vous donne comme espoir pour cette saison 77? Quels sont vos objectifs prioritaires? Bien écoutez, l'objectif prioritaire, c'est celui d'Eddy Merckx, à savoir qu'il veut remporter pour la 6e fois le Tour de France. Et tout sera fait dans l'équipe Fiat pour qu'il réussisse à être le premier coureur à remporter 6 Tours de France. Alors évidemment, on lui a allégé le programme. Vous avez dû remarquer que ces 10 dernières années, Eddy Merckx courait énormément, de trop même. Donc, d'un commun accord, il a ralenti son activité en 76. Et il prépare, il rentre dans l'année 77 avec des réserves de force qu'il n'avait pas les années précédentes. Ce qui explique son échec de part et venez, ce qui explique que l'année dernière, il n'a pu participer au Tour de France parce qu'il était effectivement très fatigué. Mais je pense que cette année, on va retrouver du très très grand Eddy Merckx. Vous verrez que le Tour de France lui convient très bien, on dirait qu'il convient à d'autres. Mais je pense que s'il l'aborde dans les conditions que je vous expliquais, je crois qu'il sera très très dur à battre. À côté des vedettes, le sport cycliste professionnel possède lui aussi ses chômeurs. Les effectifs sont plus réduits que jamais. Pourquoi cette crise du cyclisme professionnel? Le chômage provient du manque de vedettes. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Le cyclisme français, malheureusement, n'est pas riche en vedettes. On a Poulidor, c'est très bien, pour lui, mais pour le cyclisme, à 40 ans, quand on voit qu'il est aussi souverain qu'il a fait 3e du Tour, ça vous explique que derrière, on a assez peu de choses. On a un Thévenet qui est alternatif, on a un Hinault qui est prometteur, mais en fait, c'est tout. Et les maisons qui veulent engager un budget publicitaire et sportif veulent la vedette. Et ce qui explique que, n'ayant pas de vedette, nous ne pouvons pas constituer des équipes. Ce qui fait que le cyclisme français se retrouve avec 35 chômeurs, ce qui est énorme. Puis il y a aussi peut-être ces affaires de dopage qui ne font pas une bonne publicité. Bien, il y a une loi qui existe pour tous les sportifs, qui malheureusement, seul le cyclisme subit les frais de cette mauvaise publicité. Alors, il est évident que les maisons, là encore, qui engagent leur notoriété, et qui, dans ce climat qui devient malsain, parce que ce dopage est irritable. Pourquoi? Parce que autant tout le monde est d'accord dans le cyclisme qu'on doit combattre le doping, mais par contre, on doit admettre les soins. Là, par exemple, en 77, le cyclisme la saison commence au mois de février, elle s'arrêtera fin octobre. Alors, vous avez des garçons qui courront le Tour de France, mais avant le Tour de France, il y a Paris-Nice, il y a Paris-Roubaix, il y a énormément de courses. Alors, des garçons, on ne leur permet pas de se soigner. Ce qui fait que, malheureusement, que chaque fois qu'il y a une chute, qu'il y a une petite bronchite, vous avez un corps qui prend un médicament, tombe obligatoirement sous le contrôle antidoping et devient positif. Et alors, c'est toujours pareil, le scandale qui éclate, le doping, les corps sont dopés, et d'ici et de là, et finalement, des maisons qui seraient susceptibles de venir ne viennent pas pour cette raison. Si la fédération arrive à résoudre ce problème, amener donc davantage de marques à vouloir courir, il y aura beaucoup plus d'amateurs qui passeront professionnels, et le cyclisme français se renouvellera, obligatoirement. Il faut quand même des décisions de la part de la fédération. Bien oui, il y a elle seule qui peut prendre des décisions. Alors il y a des parlottes, ça discute, tout ça, mais enfin il n'y a rien de positif qui se fait, et le temps passe malheureusement, et il passe au détriment du sport cycliste.